Savez-vous qui a dit? Les livres seront bientôt obsolètes dans les écoles. Les élèves recevront un enseignement visuel. Il est possible d'enseigner tous les domaines de la connaissance humaine par le cinéma. Notre système scolaire va bientôt changer d'ici 10 ans. Nous travaillons depuis un certain temps sur les films scolaires. Nous avons étudié et reproduit la vie de la mouche, du moustique, du ver à soie, de la mide brune, des papillons et d'autres insectes, ainsi que la cristallisation chimique. Nos travaux montrent de façon concluante la valeur des films dans l'enseignement de la chimie, de la physique et d'autres domaines, ce qui rend les connaissances scientifiques claires et simples pour les enfants, mais difficiles à comprendre dans les livres. C'est Thomas Edison en 1913 dans une entrevue accordée au New York Dramatic Mirror. La question de l'apport du numérique aux apprentissages est sans conteste une des plus grandes innovations du 21e siècle. Notons simplement l'incroyable développement d'Internet, son évolution tant au niveau technologique qu'au niveau des bases d'informations gigantesques qui ne cessent de s'enrichir, et bien entendu, le développement des supports technologiques vers la mobilité. La question de l'apprentissage mobile est aujourd'hui un enjeu majeur dans le domaine de l'éducation. Les supports mobiles tels que les téléphones portables ou les tablettes tactiles, associés à un accès illimité à Internet, encouragent l'apprentissage où que ce soit. Dans le livre « Apprendre avec le numérique » de Franck Amadieu et André Tricot, on se penche sur 11 énoncés très répandus à propos de l'utilisation de la technologie en éducation. Les résultats, issus de la recherche, nous permettent de déterminer s'il s'agit de mythes ou de réalité. Dans cette présentation, nous allons passer en revue les 11 énoncés en question et nous vous invitons à confronter votre perception quant à l'intégration pédagogique et didactique de la technologie aux résultats issus de la recherche universitaire. À vous de jouer. Mythe ou réalité? On est plus motivé quand on apprend avec le numérique. On apprend mieux en jouant grâce au numérique. Le numérique favorise l'autonomie des apprenants. Le numérique permet un apprentissage plus actif. Les vidéos et les informations dynamiques favorisent l'apprentissage. Le numérique permet d'adapter les enseignements aux élèves. Le numérique permet de s'adapter aux besoins des apprenants.
La lecture sur écran réduit les compétences de lecture et les capacités attentionnelles des jeunes. Les élèves savent utiliser efficacement le numérique car c'est de leur génération. Ça va coûter moins cher. Le numérique va modifier le statut même des savoirs des enseignants et des élèves. En conclusion, quand on considère les technologies numériques comme des outils, alors ils ont un potentiel formidable. Il est donc recommandé de soutenir la réalisation de tâches complexes, signifiantes et authentiques plutôt qu'une approche technocentrée. De plus, il faut clairement identifier les éléments mesurables du développement de compétences des élèves et pas seulement se fier à une utilisation adéquate d'éthique. En terminant, les technologies peuvent contribuer à des modifications de pratiques pédagogiques gagnantes et à une réévaluation du rôle de l'enseignant dans de nouveaux environnements. Néanmoins, restons vigilants, car selon une étude publiée en septembre 2017 sur le site de Biogénique, la technologie pourrait diminuer la capacité d'attention cognitive des apprenants.